YouTube, nouvelle vidéo, et celle-là les gars, si vous n'avez pas encore mangé, vous allez crever la dalle. J'ai filmé toutes les, enfin quasiment toutes, mais vraiment toutes, en vrai presque, bon quasiment, presque toutes, presque quasi. Les repas, les pâtisseries, les bonbons, les bouffes, les plats qu'on a mangés au Portugal. Que ce soit du pastel de nata classique, du bacalhau bien connu, ou même de bonbons, de plats un petit peu moins typiques de là-bas, tout est noté. Le but c'est de faire un petit avis culinaire, de vous partager peut-être des bonnes adresses si vous allez là-bas. On va faire bien sûr une tier list, S étant le succulissime succulent des repas. Et c'est on se fait chier en bouche, c'est sans intérêt. Et on commence fort les amis avec le premier truc qu'on a goûté en arrivant au Portugal. C'était littéralement le matin, on est arrivé le soir, on s'est levé, on allait à une boulangerie au hasard dans Faro. On a goûté le meilleur pastel de nata à la pistache de toute notre vie les gars. Vraiment, c'était trop bon. Il faisait aussi des pastels de nata classiques. Donc on a goûté celui à la pistache et le nature. Le pistache, je vous le dis tout de suite les gars, le premier croc dedans, il était incroyable. Ah, il nous a envoyé sur Vénus, je vous dis celui-là. Celui-là, il va tout de suite en S tier, les gars. Wow. Ah ouais, c'est incroyable ça. Hein. Alors là, dès le matin, on va prendre un pic d'insuline dans la tronche. On va faire la sieste à 11h, les gars. Direct. On commence la vidéo comme ça, oui. Et vous allez voir, ça va être très dur de le détrôner, celui-là. On a aussi goûté, du coup, le pastel de nata plus classique. Hein. Bah, les gars, franchement, celui-là, il était incroyable aussi. Ouais, j'avoue, là, il est bien crémeux. Il est bien dégueu, comme il faut. Je peux pas le mettre au-dessus du pastel de nata pistache, mais il va dans la même catégorie. On est sur un S tier parce que je compare à ceux que j'ai mangés aussi dans le Portugal. Et franchement, cette boulangerie, mis à part cette brioche de merde qui... Clairement, la brioche, les gars, sans intérêt. Je m'attendais à ce qu'elle soit fourrée. Au-dessus, c'est bon, t'as une espèce de sucre. C'est appétissant, mais quand tu vas à l'intérieur, c'est sans intérêt. Donc celle-là, je la mettrai dans chiant. Et le pastel de nata un peu plus classique, lui, il va rester dans le S tier avec le master pistache pastel de nata de la mort qui tue. Donc bien entendu, je vous mets l'adresse ou le screenshot ou ce que je peux. Je pense que ce sera plus une photo Google Maps de l'adresse en capture d'écran. Si vous passez à Faro, les gars, faites-nous confiance. Allez manger les pastels de nata de cette boulangerie. Vous allez pas le regretter. Vraiment, ils sont incroyables. Dégustation suivante, on est allé dans une confiserie tout simplement, une confiserie typique du Portugal. Je vous laisse constater par vous-même. Voilà, donc on est tombé les gars. On va bouffer de la connerie. On va dire que c'est typique du Portugal aussi, ok? Alors on va tester les premiers bonbons typiques du Portugal. C'est un chewing-gum? Pas steak. Bon, c'est du sucre quoi. Mais du coup, 10 sur 10. Maintenant on va tester un autre bonbon typique du Portugal. Oh non, ça c'est le mien. J'en ai pris qu'un. Vas-y, mange. Ah, c'est à la merde. 10 sur 10. Donc on va en tester un autre maintenant. Pareil, typique du Portugal. Putain, il était bon, tiens. Celui-là est bon. Ok, en fait 9 sur 10 le pastel et le blanc était 10 sur 10. Je sais pas à quoi c'est. À la merde aussi. 10 sur 10. Donc vous l'avez compris, bon, c'était pas du tout un plat ou une spécialité typique de là-bas. Mais bon, par principe où je filme absolument tout ce qu'on a mangé, je devais de vous montrer la petite partie confiserie bonbons qu'on va mettre, les gars, tout naturellement en A. On peut jamais dire que les bonbons, c'est dégueulasse. Ok, donc les bonbons... A tiers. Après cette confiserie là avec le pirate devant, vous allez voir c'est une confiserie que vous allez peut-être retrouver dans plusieurs villes. Je sais qu'on l'avait vu, je sais plus où c'est quoi, peut-être à Carvero ou peut-être à Lisbonne aussi, où c'était juste en Algarve. Et en fait c'est la même chose, c'est avec des tonneaux, des ficelles, en mode pirate, comme si c'était dans un navire pirate et t'as un pirate à l'entrée de la confiserie. Une franchise ou voilà, une confiserie connue dans l'Algarve au moins, et peut-être dans tout le Portugal. Donc la confiserie pirate, A tiers. Prochaine adresse, c'était dans un... Pareil, on vous mettra le screen ou l'emplacement. C'est dans un espèce de restaurant... En fait, je sais pas comment appeler ça. C'est un bar, quoi. Un bar-resto où tu peux voir les matchs de foot. Il a mis des écrans de partout. Franchement, c'est aussi grand que notre appartement. C'est pas si grand que ça. Oui, parce qu'on vit pas dans un château. Et le gars a mis des écrans à 360 degrés. Tu peux voir les matchs de foot. Et nous, on y était pendant un match du Portugal et le début de la Coupe du Monde. Donc, on était allé justement voir les matchs dans cette adresse-là. Et le propriétaire, du coup, le patron, il est hyper sympa. Il parle même un petit peu français. Et il était vraiment amical, quoi. Super familier, mais poli. Tu vois, pas familier rentre dedans ou chiant, quoi.
quoi. Et ils faisaient des petites spécialités sympas. Donc là, on a goûté un bacalao à la morue. Très très bon. Pareil, ça c'est un classique, on peut pas, c'est indémodable. Après, beignet au bacalao à la morue, hein, c'est pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire. Bacalao, c'est de la morue. Bon, il y en a à La Réunion, je l'ai revu et vu. Je mettrais ça en B tiers. Je dis pas que c'est de la merde, là-bas il était très bon, mais je peux pas, dans ma tier list qui est très subjective, mettre ça en A ou en S. Donc on va rester sur un B pour le beignet de bacalao. Putain, il fait tellement chaud les gars, vous vous rendez pas compte. J'ai tout fermé parce que sinon je vais casser les couilles à mes voisins à force de parler fort. Je suis en caleçon, il fait super chaud, la température est en train de monter. Mais bon, on tourne les vidéos, hein, qu'est-ce que tu veux? D'ailleurs, merci à tous ceux qui s'abonnent, like, partagent. J'en profite pour faire ma petite pub. C'est gratuit, ça m'aide, ça fait exploser l'algorithme et vraiment ça me dynamise, ça me donne envie d'aller plus loin. Dites-moi ce que vous en pensez aussi de ce format, un petit peu différent, plus sur le culinaire, la bouffe, sachant que c'est pas la première, hein, j'en ai fait d'autres, des vidéos comme ça. Je vous les mets juste là, c'était les dégustations avec Cédric Grolet et même des trompe-l'œil qu'on avait fait avec l'écrin sucré. Merci aux récents abonnés, je vous affiche juste ici. Merci pour le soutien les gars, et pour ceux que je peux pas afficher, eh ben, c'est parce que vous n'êtes pas en public, mais merci à vous, vous vous reconnaîtrez, ça me donne beaucoup de force les gars, merci. En plus, grâce à vous les gars, on a passé les 600 abonnés. Prochaine dégustation, on était dans un petit patelin, un petit village au-dessus de Mantarota, je crois, la plage de Mantarota, Villanova ou quelque chose comme ça. On a goûté un sandwich toasté. Au Portugal, c'est quelque chose d'assez commun où ils font tous des quelque chose toasté. Donc là, c'était un toast au chorizo et au fromage. C'était, les gars, trop bon. C'était trop bon. Je vous affiche aussi le ticket pour 7 balles. Les gars, bah, clairement, j'ai super bien mangé. 7 €, hein. C'est pas cher, c'est très bon. Et au début, je pensais qu'il allait y avoir pas assez. Au final, ça va. Après, pour un gros mangeur, bon, j'avoue, j'aurais pas dit non à peut-être une tranche en plus. Mais le goût y était, c'était fondant, c'était élastique. Il y avait un petit peu de piquant avec le chorizo, c'était croustillant au niveau du pain, il était aillé beurré, ou en tout cas bien beurré. Non, vraiment, c'était trop bon. Je le mets direct en S tiers. Pour le prix et le goût, ça les vaut largement. Après, moi, on va dire, je suis pas très difficile non plus, on va pas se mentir. Sur la prochaine bouffe, on va parler du fruit local, hein, l'orange que vous allez trouver partout dans la ville. Alors attention, je crois, alors en fait il y a plein d'arbres partout dans la ville et avec des oranges, c'est des orangers hein, qui poussent en arbre public. Il y en a de partout, assez souvent, mais j'ai cru lire, ça veut rien dire. J'ai cru lire, oh mais je le redis, c'est fou, je suis autiste ou quoi? J'ai cru lire qu'on n'avait pas le droit de cueillir ces fruits-là en public. Je l'ai lu après, donc je l'ai cueilli, je vous le montre en vidéo parce que je l'ai cueilli. On allait la goûter du coup sur la plage, en descendant justement après le toast. Et mais je me suis dit, bah, pourquoi il y en a autant sur les arbres? Et j'ai quand même préféré regarder sur Google. Apparemment, faudrait pas les cueillir quoi. Ce qui semble logique, c'est comme genre, je sais pas moi, les fleurs en France, les villes fleuries, si tout le monde cueille une fleur, bah en fait il y a plus rien, il y a plus de déco. Je pense que ça serait pour ça. Après, il y en a beaucoup par terre aussi, donc je trouve ça con en fait, toutes les oranges qui tombent par terre que personne ne mange. J'en avais quand même cueilli une, donc je l'ai goûté. Je sais pas du tout si on a le droit de les cueillir, bah, je pense que oui, hein. À un moment donné, il y en a qui tombent par terre. C'est un peu comme les jujubes à La Réunion ou j'allais dire les mangues, mais en vrai les mangues, on les vole un peu dans la cour. Ou les litchis quand tu vas en juin, mais ça fait de la vitamine les gars. On dit pas non à la vitamine. Ouah, c'est juteux les gars. On va tester ça. Elle est bonne hein. Ah ouais. Oh, bonne. Sucrée, acide, juteuse. Et les gars, ça a été cueilli dans la rue. Juste, il aurait fallu qu'elle soit bien fraîche. Si c'était froid, ça aurait été trop bon. Validé, 10 sur 10. Clairement, laisser ça sur les arbres et les laisser pourrir par terre, ça me fait mal au cul les gars. Parce qu'elles étaient super bonnes. Elles étaient sucrées, acides. Comme j'ai dit en vidéo, elles étaient au frais dans un frigo. Tu la ressors bien fraîche. Juteuse, sucrée comme tu veux. Excellent. Vraiment, les oranges de chez vous, les Portugais, mamma mia, c'est bon. En tout cas en Algarve. Donc pareil pour moi, ce sera un S tiers. C'est des bonnes vitamines. On dit pas non aux vitamines. Ne vous enflammez pas, faites vos recherches. Je crois que c'est normalement pas autorisé. Donc je n'encourage pas à cueillir. Ne cueillez pas ça. Ne cueillez pas les oranges, laissez-les tomber par terre. Maintenant, on se donne rendez-vous au Lunas Café à Olao, où j'ai goûté clairement la meilleure tartine de cream cheese saumon de toute ma vie. Pourquoi? La couche de cream cheese, les gars, sur cette tartine, elle était énorme. Et le saumon était généreux. On avait de la quantité en saumon sur la tartine,
de la quantité en cream cheese sur la tartine. Seul bémol, il n'y avait que 2 tartines avec du coup une bonne petite salade gourmande à côté. Mais je dirais que c'est comme les toasts d'avant. Si tu as vraiment la dalle, est-ce que ça te suffira? J'ai envie de dire ça l'a fait parce qu'après en plus on continue à grignoter en ville des petits desserts, des petits trucs sucrés. Si tu es dans un voyage culinaire et que tu fais que bouffer à droite à gauche, ça le fait. Les serveurs qui étaient là en saison étaient super sympas parce que bien sûr ça dépend toujours de ceux qui travaillent sur le moment. Et la qualité du plat était vraiment très bonne, c'était très rentable pour le coup, rapport de qualité-prix. En plus du goût. Donc on sera sur un A tiers pour la tartine de cream cheese saumon. Et on se donne maintenant rendez-vous pour le dessert. Justement, après cette tartine de cream cheese, on est allé dans un autre endroit, je sais plus comment ça s'appelle, pour prendre un petit granola. Et ce qui m'intriguait, moi, c'était surtout la confiture de figues. Spécialité là-bas, ou peut-être que je me trompe. Il y avait de l'orange aussi dedans, donc ça rajoutait un petit peu d'acidité. Bon, je vais pas vous dire de le faire. Ça cassait pas 3 pattes à un canard, quoi. C'était bon. La confiture de figues, par contre, était très très bonne. On va mettre ça dans le B tiers. C'était bon. Prochain établissement, on est sur un rooftop à Faro, justement à côté du port, avec une vue sur, je sais plus comment ça s'appelait, les marécages, enfin tout le land là, entre la plage en fait et la ville. C'est un rooftop qui donne sur ce sunset et c'est assez sympa. L'endroit est assez atypique parce que le son est hyper fort, alors que juste en dessous, bah t'entends rien. À l'intérieur, tu te pètes les oreilles, mais littéralement. Pour les jeunes qui veulent boire un coup, qui veulent se la coller, je pense que ça va même partir en soirée après. L'établissement est sympa, on a pris des nachos avec guacamole, un plat typique encore une fois du Portugal, oui je sais. Le guacamole était bon, mais il n'y en avait pas du tout assez. Les nachos, ça reste des chips, c'est juste du paquet envoyé. C'est cher pour ce que c'est, et la quantité n'est pas suffisante. Et encore, le guacamole, je suis même pas sûr qu'il soit fait maison, peut-être qu'il a un indus aussi. Donc on va être sur un C tiers. Prochaine dégustation les amis, bon, on va pas se mentir, là-dessus je suis dégoûté. On a décidé de tester les sardignas, donc c'était juste en dessous du bar, au niveau du train ou du bateau que tu peux aller pour prendre aller aux îles Faroles, tout ça. T'as de temps en temps une petite guinguette pour soutenir les pêcheurs, les associations du coin. Par contre, si tu prends les sardignas, mon pote, alors les sardignas, le goût en soi est bon. J'en ai pris 6, je les ai pas toutes mangées. C'est plein d'arêtes. Ça colle dans tous les sens. T'en mets partout. Tu bouffes. Tu dois prendre ton temps pour manger si tu veux pas t'enculer le palais avec des arêtes ou bouffer des arêtes. Parce que moi, ça me casse les couilles. Je sais peut-être pas le manger, hein. Ou alors, faut peut-être le gober comme ça. Il y a de la merde dedans. Il y a du caca de poisson. Tu manges de la merde, en plus. C'était chiant. Il y avait des petites pommes de terre et une petite salade, c'était très bon, avec du pain aussi. Mais là, je juge vraiment les sardignas, c'est ça qu'on est venu tester en prenant ce plat. Et ben, je vais le mettre en C tiers, parce que vraiment, c'était trop chiant à manger. Les sardignas, c'est plus jamais pour moi. Les arêtes et la merde dans la bouche, c'est trop chiant à manger. Après, si tu veux tester des sardignas autre part, teste des sardignas autre part. Hein. Et ensuite, nous passons au dessert, les amis. Le dessert, un autre pastel de nata. Et cette fois, une revisite du pastel de nata au chocolat. Donc là, c'était sur le même stand, pareil, il y avait un autre stand à côté où le gars vendait des pastels de nata. Et celui-là, il était un petit peu différent. C'était pas de la pâte feuilletée, on était sur une pâte brisée. Il était très bon, la crème à l'intérieur était bonne, le pastel était bon. Par contre, il est indétrônable. Le pastel, les premiers de la boulangerie à Faro, ils sont juste indétrônables. Ils étaient bons, on est donc sur un A tiers pour ces pastels de nata. On a testé le pain au chocolat portugais. Pour ceux qui ne savent pas, la pâtisserie et la viennoiserie portugaise, c'est un délire les gars. La boulangerie portugaise, ils font des trucs crémeux, gourmands et souvent en plus gros volume, en plus grosse quantité pour le même prix. Donc si vous avez l'occasion de tester des boulangeries portugaises au Portugal ou même en France, je sais que parfois sur des aires d'autoroute, j'ai déjà eu l'occasion d'en goûter en France. Sur certains endroits aussi en France, il y avait des spécialités boulangerie portugaise. Et à chaque fois, la qualité, la taille et le goût de leur boulangerie, de leur viennoiserie ou de leur pâtisserie, elle est très gourmande. Il y a vraiment un côté gourmand qui ressort par rapport aux Français. Donc là, on a testé le pain au chocolat portugais. D'ailleurs, en commentaire, dites-moi si vous êtes team
chocolatine ou team pain chocolat quand, parce que ce combat commence vraiment à me casser les couilles. Donc on va mettre tout de suite la vérité en commentaire. Faites parler votre team. Là il était suffisamment volumineux, il y avait un petit peu de sucre glace au-dessus, une seule barre chocolatée à l'intérieur, mais elle était assez large, donc ça allait. Est-ce que c'est le meilleur pain au chocolat que j'ai goûté de ma vie? Je dirais ça va. On est plus sur le oui que le non, mais je pense pas que ce soit le meilleur. Mais c'était quand même très bon. Je vais mettre ça en B tiers, voire même en vrai en A tiers, parce que pour le prix, la taille du pain au chocolat et le petit sucre glace en plus, il était très gourmand. Après, le côté beurré à l'intérieur, c'était pas le meilleur. Donc en fait, je vais quand même le laisser en B tiers. Pour la prochaine dégustation, on a testé, j'ai testé, j'adore les frites. Là, on a testé une frite. Les gars, c'est la meilleure frite que j'ai mangée. La meilleure frite que j'ai mangée, je sans déconner. Elle était aillée fines herbes, enfin je sais pas, il y avait des petites herbes dessus. Elle était fine et croustillante comme j'aime. J'aime pas trop moi les grosses frites en chair, j'aime bien quand elles sont croustillantes. Et les gars, regardez la taille par rapport à ma main du bucket de frites. Parce que là, il triche pas, hein. Ça va vraiment jusqu'au fond du bucket. Le truc est énorme. Avec une petite mayo aioli un peu maison. Ah, c'était super bon. Vraiment salé, aillé et à fines herbes. La frite, les gars, je le dis, hein, je suis un fan de frites. Et celle-là, c'était une des meilleures frites que j'ai mangées du monde, parce que j'en ai mangé les frites. Donc celle-là, elle va aller en S tier directement, et c'est pareil, c'est sur l'île de Farol, sur le petit resto pirate qui est en face de l'eau. Prochain spot, on se déplace à Carvuero cette fois, ça y est, on bouge vers l'ouest, et on a testé les avocado toast pareil, je vous remets l'adresse, le resto ou la localisation sur Google Maps. Si je trouve le nom du resto, je vous le mets juste ici. On va pas se mentir, on sent que le restaurant est un resto un peu plus touriste, où il va y avoir une carte touristique, les gens affluent. Le resto est super beau, bien présenté. C'est vraiment un gros établissement. Le mec, ça se voit que c'est un gros businessman. On a eu le patron qui nous a, c'est le patron qui nous a placé. Ni cool, ni pas cool. Voilà, neutre. Il n'y a pas eu forcément de familiarité gentille avec nous. Après, on peut pas lui en vouloir. Il est en train de bosser. Hein. On n'est pas là non plus. Il n'est pas là pour être gentil avec tout le monde. Mais par contre, les avocats de toast, malheureusement, je suis désolé, mais ils étaient pas mûrs. Donc, on a mangé des avocats. C'était du béton, les gars. Les œufs succulents, le pain très bon, mais l'avocat était un peu dur. Malheureusement, on va être sur un C tiers pour l'avocat de toast de cet endroit-là. Mais avec des avocats mûrs, je pense que ça serait mieux. Et on a aussi pris des frites à la truffe. Alors là, les frites à la truffe, les gars, elles étaient excellentes. Et on se retrouve maintenant à Nina 11. Retour du pastel de nata, les gars. On a testé un autre pastel, cette fois à base de pâte feuilletée à nouveau. Hyper bon, clairement, mais indétrônable. Les gars, je vous dis, très très dur de le détrôner, ce pastel à faro. La pâte feuilletée était bonne, elle était craquante, pas autant que les premiers. L'onctuosité de la garniture était aussi très bonne, avec beaucoup de goût, beaucoup de saveur. En termes de prix, je me souviens plus exactement du prix, mais on est sur un bon pastel. On va être sur un A tiers pour celui-ci. Prochaine bouffe, on va manger un risotto cette fois à Albufera. Risotto, les gars, excellent. La nana, en plus, elle arrive, elle te râpe son parmesan juste au-dessus. Tu lui dis stop quand tu veux. Donc si tu veux que tout le fromage il y passe, il y passe. Le risotto était bon, bien présenté dans Albufera. Et c'est un restaurant qui va changer un peu de ce que tu vois, je trouve très... dans Albufera, ça va être très, en fait, la fête. Des bars, des pubs, très alcool, brasserie, burger, des choses comme ça. Et là, le restaurant était beaucoup plus présenté, qui faisait beaucoup plus classe, un peu plus posé, un peu moins bourrin, bof. Pour les prix, on est sur des prix un petit peu plus chers par contre. Le risotto manquait de quantité, clairement, j'aurais pu en bouffer 4, clairement. Mais pour le goût, allez, on va le mettre en A tiers. Je pense que c'est bien. Parce qu'il manque de la quantité quand même. S'ensuit bien évidemment le dessert. J'adore faire ça, moi. C'est prendre le plat quelque part, le dessert quelque part, l'entrée quelque part de la boisson et tout. Comme ça, tu fais plusieurs établissements. Et là, on est allé en marchant en fait dans Albufera. On avait repéré un glacier. Des glaces, je sais pas si c'est fait maison, mais avec des goûts différents, des tailles différentes et des jolies couleurs. C'était des Popkush, glace au yaourt, je crois. La Popkush Watermelon avec une jolie forme de pastèque. Et franchement, la glace... Il faisait chaud, la glace tenait bien, elle n'était pas en train de fondre, elle était bonne, elle avait du goût. Il y avait 3 types de glaces différentes pour les couleurs, je pense aussi. Ils travaillent un petit peu la glace avec selon les couleurs et les textures. Je me souviens plus du prix, donc je pourrais pas vous le dire, mais en tout cas c'était bon, c'était rafraîchissant. Pour moi c'est un B tiers, c'était bon, mais il n'y avait rien non plus
d'exceptionnel. On va pas s'enflammer non plus. On arrive maintenant à la fin, on est à Lisbonne et d'ailleurs j'en profite aussi, si vous n'avez pas vu toutes les vidéos, j'ai fait toutes vraiment les épisodes un par un, depuis Faro jusqu'à Carvero, en passant par tous les endroits qu'on a visités à droite à gauche à Lagos, jusqu'à Lisbonne sous forme de vlog, pour aller voir Linkin Park ensuite. Tout est sur Chinese Production, je vous mets les vignettes juste ici et le lien de quelques vidéos juste en haut à gauche, en haut à droite, en haut où vous voulez en fait. Donc si vous avez soif d'aventure, de voyage et de voir des petites vidéos montées avec des musiques, c'est ma deuxième chaîne, celle que j'ai depuis que je suis gamin, celle où je stocke tous mes souvenirs de voyage. Et c'est mon lifestyle. On sort un petit peu du cadre jeux vidéo, vlog ou concept comme je suis en train de faire avec des tier lists. Où on arrive à Lisbonne et on va goûter des ramen les gars. Un plat typique du Portugal en fait, classique quoi. On est à Ramen Chigona je crois, je sais plus comment ça s'appelle, je vous mets la vidéo juste ici. Des ramen les gars, hyper bon. Les nouilles, la préparation, hyper bon. Ils font en plus des pizzas juste à côté qui sont aussi très très bonnes. C'est un établissement avec deux zones distinctes, donc c'était soit dans la partie pizzeria, soit ramen. Et nous, on a goûté du coup le ramen au bœuf, je crois. On a pris le taux de piquance à 2 ou à 3. Ça suffit largement, hein. Prenez pas plus. Les gars, si vous mangez bien piqué, déjà 3, ça va arracher ta bouche. 2, déjà, c'est pas mal. Sachant que les gars, que je mange un petit peu pimenté, je suis de la Réunion, donc... ceux qui n'ont pas l'habitude de manger pimenté. Niveau 1 les gars, déjà ça peut vous totocher un peu quoi. Le bouillon était super bon, la quantité était ok. Il y avait suffisamment de bœuf à l'intérieur, j'ai eu quelques bouts à droite à gauche. Non vraiment c'était... Et puis le service était aussi agréable. Donc c'est une adresse que je ne peux que vous conseiller. Et ce ramen il va aller en estière, direct. Putain on commence à avoir plus de place en estière là, il y a trop de trucs qu'on aime. Nouveau pastel de nata à Lisbonne encore, au je sais plus où. Si j'arrive à retrouver l'établissement, encore une fois, je vous le mets. Là, les gars, on est sur un podium. Est-ce qu'on est top 1? Non, non, non. Est-ce qu'on est top 2? Non, non, non. Les gars, top 3, on a trouvé le 3e pastel de nata du Portugal. Il est à Lisbonne, il est pâte feuilletée. Le cœur, la garniture est super bonne. Elle est crémeuse et en même temps, elle est assez ferme. Elle a du goût et ils nous ont rajouté un petit peu de cannelle au-dessus. Et en fait, ça fait toute la différence. Le pastel était super bon. Et on va le mettre en A tiers devant tous les autres qui sont en A tiers. Mais il ne peut pas aller en S tiers avec les deux masterclass de la boulangerie de Faro, encore une fois. Prochaine dégustation, on s'est arrêté dans un établissement assez sympa, très petit. Il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, il y avait 16, 20 places assises. Donc on est sur quoi? Sur un petit volume, des petites tablées, pas beaucoup de couverts. Et en fait, c'est un business familial qui a ouvert cet établissement. Il y en a un autre aussi vers le quartier d'Alfama. Et nous, on est arrivé dans ce quartier-là, celui le plus petit quoi. Le service était cool, le gars était super cool, aimable à souhait, mais gentil. Il parlait français, anglais, espagnol, tout ce que tu veux. T'avais la maman derrière qui cuisinait discrète, la fille aussi. Et en fait, le gars, je crois que c'est le fils du patron, mais il se la pète pas du tout. Hyper humble, hyper gentil. Tu sentais... On lui a même mis un avis tellement on a apprécié. On a mangé un burger. Enfin, moi, j'ai pris un burger sur place. Le burger, super bon. Par contre, quand ils mettent chips, attention, sur pas mal de restaurants au Portugal, quand il y a écrit chips, c'est pas des frites. Il faut que ce soit écrit French fries si vraiment vous voulez des frites. Chips, bah, ça va être des chips, tout simplement. Donc un peu déçu pour ça. Par contre, le burger était bon. C'est quand même pour ça que j'ai pris de base le plat, le burger. Le burger était excellent. La viande, le bœuf à l'intérieur était bien cuit, bien saignant, coulant et en même temps il y avait de la garniture. L'endroit est hyper sympa, t'es juste à côté de la ligne du petit train aussi qui passe à l'intérieur du Portugal, de Lisbonne. Bon accueil, établissement recommandé, on va être en A tiers. Les amis, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo, on est maintenant à la Verde Gelateria, c'est une glacerie la Verde. Là-bas les gars, si vous voulez vous exploser le bide de glace, ils vendent un méga cône où je crois que tu as 10 boules à l'intérieur. Il est gigantesque, on l'a pas pris, t'enflamme pas non plus. Par contre, ils font des bonnes glaces, ça a l'air d'être bien artisanal,
Ils ont une carte aussi assez gourmande, ils font pas que ça, mais c'est que du sucré. On y allait 2 fois. Bon, on va dire, on a bien aimé. Nous, on a pris des boules de glace et des petits pastels aussi des nata là-bas qu'on avait goûté en vrai, je viens de m'en souvenir. Bon, là, je vous parle surtout des glaces. Elles sont très bonnes, c'est rafraîchissant. Quand vous allez vers le quartier d'Alfama, vous pouvez vous y arrêter. Et c'est une glacerie, franchement, à faire. Les parfums étaient super bons. Donc, on sera au pareil sur un A tiers pour les glaces de La Verde. Voire même en S tiers, j'ai envie de dire. On s'arrête maintenant à la dernière adresse du Portugal, à Lisbonne même. Les amis, on est à Mendo Café. C'était un café qui était juste à côté de notre Airbnb et vraiment en bas de notre immeuble. On marchait 1 minute, on y était. On y allait 3 fois. Voilà, on y allait 3 fois pour boire des cafés, manger. C'est des Népalais, une Népalaise et un Népalais qui ont ouvert leur établissement à partir du Covid. D'ailleurs, ils y repartent que très peu. Et ils sont tellement gentils, généreux. Ils nous ont offert les boissons à un moment donné, je crois, où ils nous ont offert une petite remise sur un plat, alors qu'en vrai, juste on est venu 2 fois ou 3 fois quoi. Et tu manges bien, les prix sont pas exorbitants, ils font des petites salades, ils font des salades César, ils font aussi des toasts, le classique toast, des avocado toast, des pancakes fluffy avec... Non, pas fluffy, juste des pancakes avec egg coulant dessus. Enfin, ils font des smoothies, je crois qu'ils faisaient des matchas aussi. Je sais qu'on avait adoré, qu'on était d'ailleurs revenu pour ça, pour les prix et la qualité de la nourriture. L'accueil, le goût et le prix étaient là. On va valider ce Mendo Café. D'ailleurs, on a mis un avis. Mendo Café, les gars, c'est validé. On va mettre ça en S tiers. Voilà les amis, bon on a pas mal de S tiers quand même, hein. Il y en a quand même beaucoup plus, on a mangé plus de bonnes choses que de mauvaises surprises va-t-on dire. Je pense à la Sardinas plein d'arêtes et de merde. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez aussi testé autre chose ou des pastels de nata meilleurs que les nôtres à Faro, je serais curieux de savoir ça. Même si vous avez une adresse en France, je serais curieux de tester, de voir si on peut trouver meilleur que ceux de cette boulangerie à Faro. Vraiment, ça nous a... Il y a des adresses comme ça dans le monde, tu les retiens parce que tu sais que tu as mangé quelque chose que tu ne remangeras pas ailleurs. J'insiste vraiment, allez-y les gars. YouTube, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Merci encore à ceux qui like, partagent, commentent. C'est juste en dessous, c'est gratuit et ça m'aide vraiment, ça dynamise la chaîne, ça fait exploser l'algorithme. Dis-moi aussi ce que tu as pensé du format, un petit peu différent des jeux vidéo. Et bien sûr, donne ton avis, peut-être que t'es pas tout à fait d'accord sur certains points de cette tier list. En tout cas, moi je te dis à bientôt sur cette chaîne pour une prochaine vidéo. C'était Tease, ciao les gars. Just getting started, I know that you want it, baby, just get on it, ready to go. We know how to party, pull up the